Bonjour, nous allons maintenant réaliser la modélisation du châssis, cours numéro 4, modélisation et dessin technique 1. Alors, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier PDF qui correspond à nos désirs. Donc, on regarde l'image qui est similaire là, sur le site web et puis on télécharge tout simplement. Donc, vous observez la forme qui est ici. On peut la modéliser de deux façons différentes, soit en dessinant déjà un esquisse avec l'arc de cercle, on l'extrude, puis ensuite on vient couper, soit en dessinant un rectangle, en ajoutant le rayon, puis ensuite en découpant. On va faire les deux façons rapidement. Donc, je vais aller tout de suite à SolidWorks. On va effacer le titre. On va faire apparaître par la magie du vidéo le dessin technique sur SolidWorks, ce que vous ne pouvez pas faire. On va ouvrir le dessin. Vous alternerez pour passer d'un à l'autre. Vous n'avez qu'à alterner en faisant Alt-Tab, puis vous passerez du document PDF à SolidWorks. Donc, je vais prendre ici un fichier en millimètres parce que les unités 95, par exemple, sont évidemment des millimètres. Je vais cacher les plans, on n'en a pas besoin. On va sélectionner la vue dessus et on va commencer immédiatement. Je vais tasser un peu l'origine ici et puis j'y vais. Donc, si on le fait à la ligne, regardez la technique, je commence ma ligne. Je ne m'occupe pas des dimensions pour l'instant, c'est pas trop important. On va même faire l'objet un peu plus petit. Je clique ici. Regardez ma ligne, je ressors, vous la voyez là, je ressors horizontalement, donc tangent à la ligne qui est déjà dessinée. Et puis je viens me réaligner comme ça. Donc, aligne la ligne. Voilà, c'est fait. Donc, c'est la première façon qu'on peut procéder. Et puis, on va fixer le centre ici à l'origine. Donc, je vais les mettre coïncidents et je vais ajouter les dimensions. On peut peut-être grossir un peu, là, tomber à peu près proportionnellement à notre objet. Et puis donc, la longueur totale, c'est 95. J'ai sélectionné la ligne verticale. Je m'en vais ici. J'appuie sur la touche majuscule. Shift pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire majuscule. Vous cliquez ici et vous indiquez 95. En largeur, nous avons 50. C'est fait, mon objet étant fait, je peux l'extruder à une hauteur, comme il est indiqué, de 25 mm. Pour venir couper, deux façons possibles. On va prendre la technique du plan. Pour l'autre objet, on prendra la technique de la ligne. On sélectionne sur le dessus ici. On trace une ligne, dans ce cas-là, verticale, qui passe d'un arête à l'autre. Voilà. Et on s'assure que cette ligne-là est coïncidente avec le centre. Notez que je ne peux pas cliquer ici, mais bien plus bas. Ici. Et je demande coïncident. Donc, ma ligne est noire et donc bien contrainte. Je peux quitter l'esquisse, comme vous voyez à droite. Maintenant, je vais sélectionner le plan du dessus, cette ligne-là, et je vais demander la commande plan. Au cégep, notre raccourci, c'est CTRL majuscule P. Et puis, j'indique l'angle, excusez, je me suis trompé de piton, c'est ici. J'indique l'angle de 30 degrés. Mon objet est du bon bord. S'il ne l'avait pas été, j'aurais pu inverser le décalage ici. Alors maintenant que le plan est créé, je peux demander que l'objet soit coupé à cette hauteur-là. Alors, c'est ce que nous allons faire. Pour ça, nous allons dans l'onglet Surface. C'est à cet endroit-là qu'on a ajouté enlèvement de matière avec surface au cégep. Le plan étant déjà sélectionné, regardez, j'ai une flèche ici, on la voit mieux comme ça. Je peux l'inverser de côté. Cette flèche-là indique le sens dans lequel il va enlever la matière. C'est souvent plus pratique de la sélectionner, cette flèche-là, par ici, à gauche. Comme vous voulez, c'est la même chose. Alors, j'ai coupé mon objet. Et puis, maintenant, ce plan-là, j'en ai plus de besoin. Je ne peux pas l'effacer, mais je peux le cacher. Même chose pour l'esquisse qui est ici, je peux la cacher. C'est fait. L'objet est fait, mais je vous avais dit qu'on le ferait aussi d'une autre façon. Alors, on va recommencer. On va reprendre le plan dessus et on va utiliser une autre technique. Je vais rapetisser un peu l'objet ici. Et puis,
je vais dessiner un simple rectangle qui va mesurer 50 par 95. Une fois que c'est fait, je vais l'extruder encore une fois. On va tourner l'écran pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe à 25 mm. Et puis, je vais arrondir le devant de l'objet. Donc, pour l'arrondir, on peut prendre congé ici, puis je vais vous montrer une commande un peu particulière, congé avec suppression de face. Vous sélectionnez une face latérale, la face qui va être éliminée, remplacée par le rayon, puis l'autre face. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, pour venir couper notre objet, on va employer une autre technique. Je vais me placer ici, vous allez voir. Je vais sélectionner la ligne qui est ici, le plan, excusez, et puis je vais dessiner une ligne dessus. Je trace ma ligne, je déborde, comme ça. Notons que j'ai fait une petite erreur ici, j'ai une ligne de trop, c'est important de l'effacer, je vais la supprimer, voilà. Et puis je vais indiquer l'angle de 30 degrés. OK? Il faut s'assurer de soit dépasser l'objet, soit d'arriver égal. Donc, moi ici, je dépasse, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Sinon, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez sélectionner l'extrémité de la ligne, vous déplacez lentement, puis aller trouver la tangence de projection. Et puis faire coïncidence. Ça revient au même. Alors, là, je les ai mis du bon côté, ça devrait marcher théoriquement. Je vais prendre la commande enlèvement de matière, majuscule X au cégep. Et puis, je vais prendre à travers tout. Et puis, ce qu'il faut faire attention, direction 2, je vais l'enlever. Et puis, je vais me permettre d'enlever la matière seulement sur cet objet-là. Donc, on a deux objets identiques faits exactement de la même façon. Faits de façon différente, mais qui donnent exactement le même résultat. Bon, on va en garder une seule, hein. Alors, on va supprimer ce qu'on n'a pas de besoin pour l'instant. C'est fait et on n'a pas besoin de ce rectangle-là. Ce qui nous manque, c'est les trous qui sont indiqués ici. Alors, ils sont différents. Celui-ci, il n'est pas indiqué, mais c'est à travers tout. Peut-être qu'on aurait pu laisser pointillé. Le dessin technique était fait à la main, c'est un peu plus long. On aurait peut-être pu indiquer simplement les axes pour le voir. Et puis ici, ils ont une profondeur. Donc, on va faire un et l'autre. Idéalement, vous sélectionnez le plan sur lequel vous allez percer en premier. Vous demandez dans fonction la commande pour percer les trous. Puisque j'ai fait un trou avant, tout est déjà bien réglé. Alors, je peux aller simplement dans position, indiquer les deux éléments. J'oublie pas de donner les propriétés comme dans ce cas-là horizontales. J'ajoute les cotes 40 mm centimètres, 10 mm de la base et puis 20 mm par rapport à l'arrière. C'est fait. J'accepte mes informations et puis mon objet est percé. De l'autre côté ici, à l'arrière, c'est percé à peu près de la même façon, mais avec une profondeur de 12 mm. Donc, on va reprendre la même commande. On ne change rien sauf la condition de fin auquel on va indiquer borgne 12 mm. C'est fait, je m'en vais à position. Je vais sélectionner les deux trous qui cette fois sont à 12,5 mm de hauteur. Donc, j'en sélectionne un et l'autre. Je demande qu'ils soient placés horizontalement à la hauteur de 12,5 mm. C'est fait. Centre-centre, c'est 25 mm. On va l'accepter. Et puis, le rebord est à 12,5 mm. C'est fait. Alors, voici mon objet. Je l'accepte de façon finale. C'est important de percer l'objet correctement parce que quand vous allez faire le dessin technique ou les détails, je vais vous montrer le fond fini en cuvette, comme vous voyez. Et puis, si on le regarde latéralement en vue de coupe, je vais essayer de la faire
Vous voyez, ça crée une cuvette. Si on se déplace jusqu'au à peu près au milieu du trou, puis qu'on regarde le résultat, vous voyez la forme en cuvette que ça a donné. Donc, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut toujours utiliser le module pour faire les trous quand on fait les trous. Et puis, si on constate, quand on regarde latéralement mon modèle, ben, il ressemble, je ne suis pas capable de le mettre exactement à la même grandeur, mais il ressemble bien à ce qu'on voit sur le dessin technique. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne modélisation de cette figure.